Bonjour, je suis Cédric Lelièvre, je suis responsable police pour le département des Alpes-de-Haute-Provence pour l'Office national des forêts. Je vais vous présenter la réglementation d'accès et de cueillette dans les massifs forestiers, en particulier donc, dans les forêts publiques que l'ONF gère, donc les forêts communales qui appartiennent donc aux communes ou collectivités et les forêts domaniales qui appartiennent à l'État. Je dis qui appartiennent car ce sont des forêts qui relèvent du domaine privé, soit des communes, soit de l'État. Et ça ne veut pas dire que tout le monde peut y faire ce qu'il a envie. Le fond et tout ce qui pousse dessus appartient aux propriétaires. Donc tout ce qu'on souhaite prélever dans une forêt, que ce soit en matière de végétation, de champignons, même de minéraux, doit être soumis à l'autorisation du propriétaire. Dans les forêts publiques, comme les forêts communales et les forêts domaniales, le régime forestier en matière de cueillette de champignons définit une tolérance de 5 litres par personne et par cueillette. Au-delà de 5 litres, la personne se rend coupable d'une infraction. Donc 5 litres, c'est à peu près 3 kg de champignons. Au-delà de 5 litres, vous êtes passible d'une contravention de 4e classe, dont le montant est de 135 €. Et au-delà de 10 litres, c'est carrément un délit, donc c'est nettement plus grave, et là c'est un procès verbal adressé donc, au procureur de la République. Il y a d'autres règles, vous savez que la forêt publique est ouverte à d'autres usagers. Là nous sommes à l'automne, en période de chasse. Donc on a des ayants droit chasseurs également en forêt. Donc j'invite les cueilleurs de champignons à faire attention aux panneaux de chasse en cours et à mettre des vêtements voyants s'ils ont un doute sur une éventuelle chasse dans le secteur pour leur propre sécurité. Bon, les panneaux de battus sont obligatoires pour les chasseurs. On mène des opérations de police là-dessus également. Une autre réglementation qui me semble importante de rappeler au-delà des quantités, c'est sur l'accès aux forêts. Certaines pistes sont ouvertes à la circulation publique, mais beaucoup d'autres sont fermées à celle-ci. Ces pistes ou ces routes sont matérialisées au minimum par un panneau type B0 d'interdiction aux véhicules et dans le meilleur des cas par une barrière. Donc au-delà de ces panneaux et barrières, les gens sont invités à se déplacer à pied et veiller à ce que leur véhicule ne gêne pas les accès non plus, parce que ces voies sont fermées à la circulation publique mais sont accessibles aux véhicules d'urgence, notamment des pompiers, et aux ayants droit, notamment aux exploitants forestiers qui viendraient récolter du bois en forêt. Donc il ne faut pas gêner. Faites attention aussi aux piles de bois, évitez de vous stationner juste à côté des piles de bois pour éviter tout danger et pour éviter de gêner un exploitant forestier. Donc ça c'est pour les accès en véhicule. Et enfin, vous êtes invité à respecter évidemment la nature, l'environnement, la forêt. Donc quand on va prélever des champignons, on veille à ne pas abîmer la végétation, on veille à ne pas piétiner les semis et les futurs arbres. Le prélèvement se fait, alors champignons entiers, la partie aérienne en tout cas, on arrache le champignon, mais il faut veiller à ne pas abîmer le sol et l'humus. Par le passé, on avait tendance à dire qu'il fallait les couper. En fait non, pour identifier clairement le champignon, ça peut être intéressant d'avoir un peu de mycélium avec. Sur la prudence, évidemment, je rappelle qu'il y a la bagatelle de 30 000 espèces de champignons en France, si je ne me trompe pas. Donc elles ne sont pas toutes comestibles, loin s'en faut. Et il faut être vraiment sûr de soi quand on décide de consommer un champignon. Donc n'hésitez pas à demander à des spécialistes, des mycologues, des pharmaciens, des gens qui peuvent clairement identifier le champignon avant de vous lancer dans une consommation.